Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph. On en appelle avec Ayoud. Kisou Yapat Kodem Akidush. Kisou Yapat de couvrir le pain juste avant de faire le Kiddush. Donc là, il va nous expliquer pourquoi on couvre le pain aussi. Okay? Il y en a aussi qui couvrent le pain avant de faire Birkat Hamazon. Pourquoi on doit couvrir le pain avant Birkat Hamazon? Okay? Tout cela, c'est à gérer aussi. Il faut savoir. Déjà, c'est bien de, en premier, couvrir toutes les tables de la maison avec une nappe clean, propre. Mais par contre, ça suffit de couvrir au moins une table, la table que tu vas manger. Okay? Shabbat. ומותר לתת מפה על השולחן בשבת, גם אם המפה יורדת לשולי השולחן ונראה כעושה אוהל, ואפילו אם המפה מגיעה סמוך לארץ, מאחר ואינו צריך להעביר שתחתיו. Il nous dit le Rav, et c'est moutar de mettre aussi la nappe Shabbat sur la table, et même si maintenant la nappe, elle va tomber sur les côtés de la table. Alors quand maintenant la nappe elle va tomber sur les côtés de la table, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que maintenant tu fais une tente. De faire une tente provisoire Shabbat, c'est moutar? Non. C'est assourd. Par exemple, les enfants, ils veulent s'amuser. Est-ce qu'ils peuvent maintenant s'amuser à faire une tente Shabbat avec les lits? Okay? Je faisais ça. Avec les lits, je sais. Qui c'est qui fait? C'est pas qu'à les enfants qui font pas ça. Alors, il y a des enfants que tu peux les laisser tranquilles, laisser parce qu'ils sont petits. Il y a des enfants que tu vas leur éduquer, tu vas dire que c'est peut-être assourd. Jamais. Mais même que ça ne se fait pas, si maintenant il y a un Oel Araï, si c'est plus qu'un Tefar, c'est plus que. Toujours, parce que c'est Araï. Ça s'appelle Araï, ça veut dire que ça tombe toujours. Alors, puisque maintenant c'est un Tefar, ça veut dire de la tente, c'est un Tefar, alors ça sera assourd. Mais ici, où est la tente? Même que la nappe, elle va y aller sur les côtés, il nous dit le Rav, okay? Puisque maintenant tu ne fais pas cela, tu n'as pas besoin de l'air qui est sous la table, alors ce n'est pas assourd. Tu n'as pas besoin de l'air sous la table. Pourquoi tu mets la nappe? Pour la table. Et tu n'as pas besoin, tu ne mets pas la nappe maintenant pour avoir, parce que j'ai besoin de sous la table. Préserver qu'est-ce qu'il y a sous la table. Kodem Akidush iten et alechem mishne ala mapa shal hashulchan. Regardez. On a la nappe sur la table. Juste avant le kiddush, on va mettre le pain sur la table. Et après, on va mettre le pain et on va mettre une nappe et couvrir le pain. Ça veut dire que le pain, lui, il va avoir deux nappes. Une nappe sur le pain et une nappe sous le pain. Et ça, c'est à la mémoire du man. Qu'est-ce que c'est le man? L'aman. Ah, le aman aracha. Non, l'aman. L'aman, qu'est-ce que c'était l'aman? C'est l'aman, c'était le pain qu'on mangeait, le pain béni, qu'on mangeait dans le désert. On est combien de temps on a mangé le pain dans le désert? 40 ans. 40 ans. Et puisque maintenant, quand on le recevait, il était comme dans une boîte. Alors, il y avait en haut, et il était couvert en haut et en bas. Okay? Tal le mala, c'est comme une anneau rosée sur le pain, et tal le mata, le man il était au milieu. Ça, c'est une des raisons pourquoi maintenant on doit mettre deux nappes pour le pain. Une nappe d'en bas et une nappe en haut. Une autre raison pour pas que le pain. Le vin, hein? Le pain, il kiddush. Comme ça, comme le pain, il suffit pas, non? Non, parce que le pain, normalement, c'est plus rachou. Donc, on devrait faire avant. Et comme on fait yaïn, donc on cache le vin. Très bien. Pour pas que le pain va voir sa honte. Ça veut dire quoi, va voir sa honte? Que le pain cache avant lui. Oui. Chez Khan, Magdim, Levarer, parce que maintenant, toi, tu devances. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la bracha sur le vin. Tu fais pour repris à Geffen. Mais avant, Ken, dans le passou, qui c'est qui devance qui? Le vin. Eretz Rita, Seora, Vetena, Geffen, Verimot, Eretz Zet, Shemen Udvash. Alors, comment c'est écrit? Eretz Rita. Qu'est-ce que veut dire Rita? Le blé, c'est le pain. Tena, le Geffen. Et le Geffen, c'est le troisième.
c'est le vin. Alors ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire en premier à la bracha? C'est le pain, à motzi. Et puisqu'il y a maintenant devant toi le pain et tu fais maintenant boire après à Geffen, qu'est-ce que tu dois faire? Couvrir le pain, tu fais boire après à Geffen, et après, Ken, tu découvres le pain et tu fais un motzi. De la même façon, on peut couvrir des maisonnotes. Oh, il a fait un mur. Toi, tu poses une autre question. Quand on fait par exemple le kiddush, Ken, quand on fait le kiddush matin, à la synagogue, petite Camilla, qu'est-ce qu'on fait? On mange des maisonnotes, Menachem. D'accord? On mange des maisonnotes. Maintenant, il pose Chaim, est-ce que mais aussi on va couvrir les maisonnotes quand on va faire boire après à Geffen? C'est une question dans les poskim. Alors, il y en a des poskim qui disent que oui, et ça ne change rien. Ça, c'est du pain, ça, c'est du pain. Ça, c'est du gâteau, mais c'est aussi du pain. Alors, il y en a qui disent que oui, il faut couvrir. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le minag de couvrir. Mais, entre parenthèses, c'est bien de couvrir. D'accord? C'est bien, c'est juste. De prendre, en général, quand il y a la petite kémia là comme ça, il y a aussi des nappes, des petites serviettes en papier, couvre le maisonnote et il n'y a aucun problème. Facile, sinon, ça va. Il y en a qui disent que ça va. Et même le jour, il faut couvrir le lechem mishne. Combien de pain on a quand on fait le motzi? Deux pains. Ça suffit que le pain il est couvert juste après le kiddush. Et c'est bien, c'est conseillé de laisser le pain qu'il est couvert juste avant qu'on fait le motzi l'Eminaretz. Ça veut dire que qu'est-ce que tu fais? Avant que tu fais un motzi, ça veut dire que tu as fait le kiddush, le pain il est où? Sur la table. Couvert. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire la Netilat Yadayim. Tu vas à la table, tu découvres le pain, tu prends le pain et tu fais un motzi. Ça, c'est mieux. Mais ils lèvent avec une mappa dessus. Il y en a qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les mains sous la nappe. Faut pas qu'ils se dévoilent. Non, notre minag, il n'est pas comme ça. Les chassidim font comme ça. Pour laisser. Le yodéa, c'est kolechad et leur minagim. Le minag chez nous, c'est pas la halacha. Qu'est-ce que dit la halacha? La halacha, elle dit c'est bon, tu dois prendre le pain. Tu dois aussi le voir, le pain, quand tu fais la bracha. Parce que sinon, c'est quand tu fais la bracha. On dit qu'il faut voir pour. Il faut voir le pain. Quand tu fais la bracha, il faut que tu vois l'aliment avant de faire la bracha. Si tu ne vois pas l'aliment, comment sur quoi? Adkedekar, regardez. Si maintenant toi tu fais un shirianou sur un fruit qui est en face de toi. Ou par exemple, on Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait? Shirianou sur le kiddush. Et si maintenant tu veux faire shirianou sur un fruit nouveau. Si tu as fait shirianou sur le kiddush, tu ne veux pas faire maintenant s'il était en face de toi. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si tu as Shivanta sur tout. C'est le même stama. Même si Shivanta surtout. Ça veut dire même si tu n'as pas l'attention, il était le fruit en face de toi. Tu as fait shirianou, c'est fini, tu ne peux plus refaire shirianou. Parce qu'il était en face de toi. Quand tu as dit shirianou, les fruits étaient en face de toi. C'est fini. Si on va dire il y a un fruit, là tu prends un autre fruit, tu te ramènes à l'arbre, mais il est découvert. Si tu n'as pas fait Kalavadan Negdit, si tu n'as pas dit je rends rien que quitte ce fruit-là. Et je vais faire deux brachot après? Tu peux faire d'abord. Parce que moi je vais rentrer avec ce fruit-là. Moi je ne vais pas manger, je ne vais pas rentrer maintenant shirianou. Après demain, je vais prendre ce fruit-là, je vais le manger et je vais faire shirianou. Ça peut marcher. Mais si tu as dit stama, Menachem, si tu as dit stama, stama, ça veut dire comme tu as fait la bracha, il était en face de toi le fruit. Ça a rendu quitte quand tu dis shirianou. Alors maintenant, quand tu as couvert, il était, soi-disant, comme pas en face de toi. Alors quand tu as dit shirianou sur le kiddush, après quand tu vas découvrir le fruit, et tu dois faire shirianou sur le fruit. D'accord? Et si maintenant tu as le pain sous ta nappe, tu fais à moitié la Minaretz, même que tu le touches, et alors? Il n'est pas en face de toi, tu ne vois pas. Sur quoi tu vas faire la bracha? Comment? Le yodéa. Ils ont des raisons, on est vérité. Et c'est moutard? Selon la halacha, c'est pas pachut. Ils laissent Ils ont peut-être leurs raisons, on est vérité. Ouais.
si on fait moitié, alors il faut manger au vin, il faut faire la bracha au vin et à table. Mais si on fait moitié, après on coupe et après on mange. C'est un problème. C'est un problème. Il y en a qui le coupent un petit peu avant. Voilà, il y en a qui font un sillon, mais je vais vous dire une phrase, il faut faire un sillon. Entier normalement. Exactement, vous voyez combien de problèmes il y en a. Vous avez vu? Donc le pain est entier quand tu fais un motzi. Il reste entier. Et si maintenant, Parce que je coupe pas. qu'est-ce que ça veut dire qu'il est entier? La halakha elle dit, si tu prends le bout et le pain, il se déconnecte du bout, ça ne s'appelle pas entier. Mais si maintenant quand tu prends le bout, le pain il est encore collé, ça va, ça s'appelle une unité. Un trait. Celui-là qui fait un trait, peut-être il y a un problème. Et encore, je vais te dire une chose, le Rav Yitzhak Yosef, il tranche comme ça la halakha. Si maintenant tu vas dans un magasin, tu achètes du pain de L.G., Ron ou Berman, et dans le pain de L.G., il y a une étiquette. Une étiquette. Ron, si cette étiquette-là, maintenant, quand tu vas l'enlever, gentiment, le pain il va rester entier, c'est bon. Mais si maintenant, quand tu vas enlever aussi un morceau de pain, ça ne s'appelle plus maintenant l'Echem Mishneh. Pourquoi Parce que le pain il est plus entier. Pourquoi vous avez dit si je le tiens comme ça et qu'il décolle pas, c'est bon. Là, si j'ai décollé Non, mais l'étiquette, parce etc. que maintenant, il y a un manque maintenant, il y a un chassé. Ah, c'est bon. C'est bon. Mais s'il y a des miettes qui tombent, tu lèves et des miettes qui tombent. C'est bon, c'est aucun problème. Non, Non, c'est pas la même chose. En vrai, il faut le tirer du four. L'étiquette du prix, il y a presque rien. Des petits miettes, c'est rien. Il y a un sésame. Ah bah, si maintenant, quand tu prends l'étiquette, il y a un morceau de pain qui sort avec, ça a un bout. Mais là, il est plus entier le pain. C'est que la croûte. C'est le rouge. Même la croûte, le pain même la de mie. croûte. Le pain de mie. C'est pas conseillé, pas bien. Il y en a des poskim qui veulent dire, par exemple, quand maman elle fait le pain, maintenant vous allez un peu, que vous réveillez. Maintenant, si maintenant maman elle fait le pain et les pains ils se sont collés. Maintenant, qu'est-ce que maman elle va faire? Elle va pas te porter maintenant un bloc de chalot sur la table, d'accord? Elle va te les défaire, elle va te les casser comme ça. Et en fin de compte, tu verras qu'à côté, c'est cassé, c'est coupé. Alors, est-ce que c'est considéré que c'est pas entier ou entier? Parce que non, c'était les c'était un pain sur la base. Une seconde, là. Alors, il y en a des postings qui disent que ça ne peut plus entier. Mais selon la... Parce que tu vois qu'il est coupé sur les côtés. Mais il est pas vraiment coupé, une khatria, il ne devait pas être comme ça. Mais c'est collé. Et maintenant, il est coupé. On s'est considéré comme quoi? Comme coupé. Oh, alors Rav Yitzhak Yosef, il veut dire que, sauf, ça s'appelle entier. Ah ben, c'est pas halak, ça veut dire qu'il y a des personnes qui disent que non. Alors c'est mieux, c'est conseillé, fais tous les pains comme tu veux. Quelques pains, tu fais dans un plateau, que c'est pas là maintenant quand tu vas faire un motzi, c'est conseillé. La halakha, tu peux faire quel? La halakha, c'est moutard, même que le pain, quand il s'est collé, tu le coupes, et il y a encore problème de faire dessus un motzi. Oui, alors. Pour le pain, il y a l'étiquette. Oui. Est-ce que c'est bon si on fait le amorti avec l'étiquette et on enlève Oui. après? Après que tu as mangé. Oui. Le Shabbat, il sera un problème. C'est pas parce que c'est peut-être borer. Si tu ça s'enlève un morceau de. Si ça s'enlève un morceau de pain, il y a un problème. Ah, ouais. C'est les lots. Comme Rav Odia Zatzal, il veut dire comme ça. Rav Odia Zatzal, il veut dire comme ça. Un homme, il veut bien gagner quelque chose. Okay? Mais enfin, il peut perdre. Il peut perdre. Ça veut dire, regardez. Selon la halakha, de faire du citron, de presser du citron Shabbat, c'est moutar ou c'est assour? Assour. C'est moutard. Sur un solide. Parce qu'après, Voilà, marqué la chronique. parce qu'après tu vas peut-être enlever les pépins, tout ça. C'est-à-dire, attends une seconde, moi tu vas trop vite et l'autre, l'autre, tu vas trop Précis, vite. mon pote, c'est assour. cette question. Et derrière là, c'est dingue. Si je veux le manger tout de C'est suite. sorette. Vous savez comment, je dis et je le répète, Chaim, comment un homme, il faut qu'il ait un livre devant ses yeux. Il faut qu'un homme qui prend des notes, il faut qu'il révise. Sinon, il connaît rien du tout selon la halakha. Il peut prendre une phrase, il fait, on dit chez nous en hébreu, atek adbek. Il prend, il colle des mots par là, il colle des phrases par là. Et le Rav, il a dit c'est moutar. En fin de compte, des fois c'est assour. Ou des fois c'est assour et lui dit c'est moutar. Ou des fois c'est moutar et il dit c'est assour. Il mélange, il fait n'importe quoi. De faire un citron Shabbat, c'est moutar. Ménachet. Sur un solide. Hein. Si je compte le manger maintenant. Oh, Ou non. c'est moutarde sauf ça. J'ai dit si on le. J'ai pas dit ça tout à l'heure. Regarde, la halakha de presser même du raisin
sur un aliment, c'est moutar. Le Sur raisin, un solide, j'ai pas dit sur un sucre ou sur. Ah, ça m'en fout. Oh, Laisse-le parler jusqu'au bout, arrête. Tranquille, t'as serré la main. si tu prends un raisin et Menachem, tu prends un raisin et tu le presses dans un verre, c'est moutar Shabbat. Non. C'est quoi? Issou? Issou quoi? Je sais pas. mais ça- Issou Torah. Tu prends une pamplemousse et tu presses un pamplemousse dans un verre. C'est un issou Un saut. de Derabanan. De la Torah, c'est seulement si c'est du raisin et de l'olive. J'ai dit, en fait, c'est un sucre. C'est bon, attends. J'ai dit un sucre. Voilà, un sucre. Il y a la- D'accord. Ok. Maintenant, si maintenant tu prends du raisin et tu presses dans la salade, même que c'est issou Torah, c'est moutar. Ça fait un solide. Même du raisin, si c'est sur le solide. Maintenant, si je prends du citron et le citron, je le presse dans un verre sans du sucre dedans, je peux, c'est moutar ou c'est assour? C'est un saut. C'est moutar. Tu as dit fitage. D'accord? Je prends, d'après Maran HaShulchan Aruch, nous les séfarades, je vais faire un citronnade. Si c'est pour des rêves, il faut. C'est assour, c'est machou achem. Mais peut-être ça sera moutar, tu sais pourquoi? Si maintenant toi tu presses le citron et tu veux faire une limonade, personne ne sait que tu es malade. Personne ne sait que toi tu vas faire pour Refoua. C'est moutar. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens qui sont bri'im, qui sont en bonne santé, qui prennent aussi une limonade. Voilà. C'est comme le thé. C'est comme le thé aussi. Si je me fais un thé parce que j'ai mal à la gorge, mais les gens ils boivent le thé stable comme ça. C'est moutar. Pourquoi? Oh, c'est Parce que c'est des chabrim, parce que les gens même qui sont en bonne santé, ils prennent de la limonade, ils prennent du thé avec du citron. Pourquoi plein ils font du thé avec des concentrés de thé avant le Shabbat? C'est machou achem ça. Parce qu'ils sont chochichim. C'est machou achem. Ça dit chochichim des bichoul. Ils craignent à cause du bichoul. C'est à cause d'un problème. Cliché. Parce que nous, tu veux faire tes Shabbat, tu fais comme ça. Et la halakha, elle permet, nous les séfarades, tu prends un verre, de la bouilloire, c'est kli rishon. Une seconde, non, pas comme le café. Le café, même dans kli rishon, tu verses de kli rishon sur le verre, qui a le café dedans, c'est moutar. C'est bon. Mais que chez Sfaradi. Pour les séfarades. Et tu apprends, ça ne va pas t'en rendre fou. Maintenant, quand tu prends maintenant de la bouilloire, que c'est kli rishon, et tu verses dans un verre, que le verre de il devient clichéni, tu peux mettre dans le clichéni ton thé. On m'a toujours dit quand on fait griller, quand tu fais tomber, ça va faire griller les grains. Donc il faut faire d'abord l'eau chaude et après mettre le café en haut. Nous les séfarades, on ne craint pas. Parce qu'il n'y a pas de bichou, le bichou. Non, c'est pas bichou, ça s'appelle ici kalouy. En bichoul acha kliya. Voilà. Il était cuit, non? Nous les séfarades, c'est kalou. Kalou, ça veut dire enfourné dans le four. Ça y est. Pour nous, ça s'appelle mevouchal. Pour les ashkénazes, ils craignent que c'est pas mevouchal. Alors pour eux, c'est assour. Pour nous, c'est moutar. Eux, ils font klishlishi. Ils font de la bouilloire dans un autre kli, c'est klisheni. De cela, ils versent dans un autre verre. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le café. Donc nous, on n'a pas à faire ça. Non, tu fais quelque Même chose. pour un terrain. Même, non, pour un thé, ça, tu fais l'incense, alors tu fais dans le cliché, dans le richon. Ça dépend où si tu le mets maintenant l'encens sur le. Il est chaud, il est bouillant, alors il n'y a aucun problème. Mais sinon, tu fais dans le cliché. Ça veut dire que tu prends le verre, dans le bouillard, c'est clé richon, tu verses dans le verre, ça s'appelle cliché, tu mets ton thé dedans, il n'y a aucun problème. Et si je veux sortir mon sachet de thé, parce que Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je peux sortir comme ça et. Le sortir, prendre et le sortir, il n'y a aucun problème. Passer dans notre verre, le roi. Hein? Et passer direct à Clérichon avec le truc de thé qu'il disait à utiliser. Tu as utilisé, tu veux mettre dans Clérichon, c'est pas, non, c'est pas, il faut faire dans Clichéni. Quand même. C'est pas Clichénichon, c'est Clichéni. Le verre, c'est un Clichéni. Le verre, c'est tout le temps un Clichéni. Le verre, il est tout le temps Clichéni. Voilà, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Le café est Clichéni alors. Exactement. On continue. C'est bon, Menachem. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Elon? Elon, il a dit comme ça. Et si maintenant un homme, lui, il veut bien faire, ok?
Il dit, moi, je ne veux pas presser du citron parce que je crains que quand je presse dans le citron, il y a des postes comme les Ashkénazes, ils disent que c'est assaut de presser le citron. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais presser dans ma salade. Comme ça, il n'y a aucun problème. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné qu'il n'y a pas d'issue, même selon les Ashkénazes. D'accord? Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que tu n'as pas d'issue sur les Ashkénazes, mais peut-être tu vas faire un issue Torah. Pourquoi? Comme il a dit tout à l'heure Elon, qu'il y a des graines qui sont tombées, et puisque tu vas prendre des graines, et tu vas les sortir de la salade, ça s'appelle Borer Issur de la Torah. Issur de Oraita. Alors un homme, il veut bien faire d'un côté, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Issur Torah. Alors, regarde. Si tu as pressé dans un verre du citron, si maintenant tu as pressé dans un verre du citron, c'est bon? Maintenant tu as comme ça du citron. Où sont les graines? Où sont les graines? Ils sont en bas. Tu prends le jus, tu verses dans la salade, tu verses. Il te reste maintenant un peu de jus à la fin et un peu des graines. Et après, hop, tu reviens comme ça, il n'y a aucun problème. Il faut que tu laisses comme ça, ça ne se peut pas mourir. Et tu vas manger la salade tout de suite, dans la demi-heure. Alors on a le droit de faire ça avec une mandarine, par exemple, rendu son comme ça. Non, dans la mandarine, ça saute de sorette dans un verre. Ça saute de presser. Seulement le citron, on a le droit, non? Sauf le citron. Pourquoi? Parce que le citron, il est venu pour assaisonner. Non, c'est pas mangeable. Assaisonner avec. Il y a des salades au pamplemousse. Hein? Manger des salades au pamplemousse. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce pamplemousse? Tu vas le sorette auto, tu vas le presser dans le manger, mais pas dans un verre. Pamplemousse, non, c'est un sourd. Ça va aussi avec la salade. Je sais, c'est un sourd de presser dans un verre. Donc on continue. Il dit le Rav, אפשר לכסות את הפת גם בכיסוי דג ושקוף שהפת נראה דרכו שאין לו כיסוי אחר. C'est permis de couvrir le pain même avec une nappe qui est très très fine. Excusez-moi. Et même que c'est transparent et tu vois le pain. Il n'y a aucun problème. Si maintenant tu n'as pas d'autre nappe. Si tu as une bonne nappe, belle nappe pour Shabbat, c'est bien, c'est conseillé, c'est Chvod à Shabbat. Il faut honorer Shabbat. Bon, le Rav Elbaz, lui, il dit aujourd'hui, je vais vous dire entre parenthèses, qu'est-ce qu'il dit le Rav Elbaz? Le Rav Elbaz, il dit, c'est sûr que Shabbat, il faut honorer le Shabbat avec des ustensiles magnifiques. C'est quoi le Shabbat? Ça, c'est l'honneur du Shabbat. Mais si Baruch Hashem bien un arabe, le bonhomme il a 10 enfants, sa femme et lui, sa femme elle est enceinte, elle n'a pas commencé à s'amuser maintenant à faire la vaisselle, il n'a pas suffisamment d'ustensiles, ou même s'il en a, il ne va pas se taper maintenant toute la vaisselle Motzei Shabbat. Sa femme elle est fatiguée. Il peut acheter des ustensiles Chat Pe'ami. Chat Pe'ami, ça veut dire en plastique. Des beaux. Des beaux, voilà. Des beaux. Et Chouad Shabbat, aujourd'hui, il y a des ustensiles plastiques magnifiques. Jetables. Parce que des cas, il y en a un que, vous savez, Shabbat, il a trouvé toute sa vaisselle en plastique. Sa belle-mère, elle a lavé tout la vaisselle en plastique. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est jetable. Mais c'est haram de jeter. Tellement ils sont beaux, ces ustensiles. Elle les avait lavés tout. Il y a des ustensiles qui sont très beaux, presque, c'est même pas jetable. Comment? Ça se l'utilise pas. C'est pour les grands-mamans, grand-mères d'avant, ils ne vont pas jeter ça. Mais c'est bien et c'est conseillé pour faciliter, tranquilliser la maison. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Parce qu'il y en a qui se trouvent après dans la vaisselle, tout le Shabbat. Mais viens, non, c'est bon, j'ai pas encore terminé. אם יש לחם פרוס על השולחן, יש לחזות גם את הלחם פרוס ולא רק את הלחם משנה. Lechem Paros, c'est l'Onikra Shalem, d'accord? Il a fait bien. Parce que c'était un pain avant entier, ils l'ont coupé. Alors quoi? Mais c'est ça qu'il va te dire. Si maintenant,
Si maintenant quelqu'un il a un lechem paros, lechem paros, ça veut dire du pain qui est tranché, en tranches. Maintenant, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font motzi avec deux petits pains. Okay? Et ces deux petits pains-là, maintenant, quand ils font motzi, il va donner un petit morceau à tout le monde. Okay? Et après, il va manger des tranches de pain. Alors, c'est bon, alors je ne vais pas couvrir. Je ne vais pas couvrir le pain. Il dit non. Il dit le Rav, tu dois, oui, couvrir le pain, même que ce n'est pas considéré comme un lechem mishné. Tout le pain doit être couvert. Comment? Tout le pain doit être couvert. Ok. Ah oui, et Gamme. si on veut mettre d'autres choses à table, des salades, est-ce qu'on peut mettre Bien sûr. avant kiddush, avant motzi, si on veut tout Il n'y mettre. a aucun problème. Poisson, n'importe quoi. Aucun problème. Tout ce que tu veux, tu mets sur la table. Avec, Pas c'est un couvert. problème. Si Quoi? maintenant, quand tu vas faire un moitié des Chiminaretz, Ouais. les gens ils vont tout de suite attaquer, c'est peut-être, c'est ça. Ouais. Parce qu'il faut savoir que quand on mange, les gens tout de suite ça, c'est une guerre. Mais bon, Il faut ça, les quand on chivas. mange. C'est comme ça qu'il faut Non, les mais quand on est chivas. avec les Français, Il n'y a ça aucun va. problème. Bon, avec les Français, ça va. Avec les C'est comme Français, ça, les sans- chivas. Quand on est ça les va, ça chivas. va. Ah, c'est-à-dire quand ils mettent les simanim dans le pain avec leurs fourchettes, des trucs bizarres, c'est chasser le pain. Non, Mais c'est si. pas un manque, il y a un trou. C'est Quel pas un manque. simanim tu parles? Non, parce qu'ils Mais mettent si, le pain justement, sur la la plaza. Chacun il met son pain pour le réchauffer. C'est Oui, bon, Shabbat. avec- Il met une fourchette ou un couteau, il le plante dedans. Pas chasser. Si, justement, C'est pas c'est chouette, c'est pas chouette. Fallait écouter Ou vous. chasser, quel chasser? Sourd. C'est pas shoot. Pas C'est chasser. pas shoot. Ouais. Non, il le plante vraiment en plus. Hein. Toi, Il rentre la Et fourchette. je vais te dire une chose, de partout, il faut tout le temps savoir la halakha. Vous savez, même que tu te trouves dans une Beta Knesset, même que tu te trouves dans une yeshiva. Moi, une fois, j'étais dans une grande yeshiva, où il y a 150 bachorim, et le Rosh Yeshiva, c'est un Rosh Yeshiva Oho, et quand, très 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 grand, quand je dis très très grand, et les bachorim, quand ils répondaient Amen, ils disaient Amen. Ouais, c'est gentil de ce. Non, alors maintenant, on n'a Ça pas le met droit. comment après, Ça non c'est non, c'est un minra. Nous on doit répondre. Il y a mil el et minra. Qu'est-ce que ça veut dire mil el et minra? Pas trop pot ni trop long. Non. Non, Milel c'est Amen, Milra c'est. C'est l'inverse. Inverse. Alors l'inverse. Mil el c'est amen. Minra c'est amen. Tu mets le point après. Mil el c'est avant. C'est amen. D'accord? Dans la Torah il y a une différence. Aussi, Dans ouais, le ouais. pasuk. Verachel ba'a imatson. Verachel ba'a imatson. Il n'y a pas le temps aussi avec Amen. Il y en a qui font Amen pendant des heures. Non, mais Autre chose. Ok. Alors, Rav, Mais maintenant, c'est assourd. Moi, j'ai entendu Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit c'est assourd de quand tu dois te dire milra, tu dis milrael. c'est quoi? Alors maintenant, le Rosh Yeshiva, il a même pas, et on est venu après vers les rabbanim, on dit comment vous répondez Amen. Tu vois que des fois, oui, tu dois faire attention, même dans la Beta Knesset, même dans les yeshivot. Si tu vois qu'ils se sont trompés, une fois dans une communauté, ils n'ont pas dit Kaddish, dit Kabbal. Kaddish, dit Kabbal, ils n'ont pas dit. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont Mais pas quoi, dit. il faut le dire, il Faut faut le arrêter. Dai. Et s'il n'y a plus le milliard, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si tu peux les ramener, eh ben, tu as gagné. Mais si tu ne peux pas les ramener, eh ben, Et vous avez dit Amen. Ça veut dire il faut mettre le point sur le même, pas Oui. sur le A. ça veut dire Midra, Ça c'est fait pas Minaël. Amen. Il faut amener, comme c'est très fréquent C'est bon? quand les gens ils veulent faire l'office. Ok? Shabbat, Shabbat. Et tu vois le Shaliach Sibour, il commence à chanter Yid Gadal Ve'Yid Kaddash. Non. Yid Gadal Ve'Yid Kaddash. Milra, pas Milra, Ve'Yid Kaddash. Non. Ve'Yid Kaddash. Il faut donner le poids après. Quand maintenant c'est. Je me suis dit, Pourquoi pas? faut mettre le point. Alors il faut que le Shaliach Sibour, lui qu'il apprend, oui, il faut que le Rav il fait attention au Shaliach Sibour. Si le Shaliach Sibour, lui, il veut changer la mangina à cause de la mangina, à cause du chant, il veut changer maintenant le vrai sens, eh ben il y a dos à la tartona, c'est pas bien, c'est pas correct. Il faut que le Rav il le reprend. Il faut qu'il lui dise, après qu'il a fini, pour lui dire, écoute, l'azé, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu t'apprends à faire un autre air. C'est fréquent beaucoup dans les tfilotes. Au lieu de faire minéa, on fait milaël. Au lieu de milaël, et ça change le sens.
Dans la Torah, c'est écrit, Berachel Ba'a, Imatson, il y a un Dagesh et un Rabia. Sur le bet, Ba'a, ça veut dire, il dit Rachid sur place. C'est écrit 2 fois, Berachel Ba'a, Imatson, Rachel Ba'a, Imatson. Pourquoi? Une fois, ça s'est dit que Rachel, maintenant, elle vient, avec le troupeau. Une fois, c'est écrit que Rachel, elle est déjà venue. Ba'a, ça veut dire déjà, elle est venue. Ça change dans le sens. Alors, qu'est-ce qu'il Et le Dagesh, le point, le Rabia, il est dans le bet. Ça veut dire qu'elle est déjà venue bas. C'est pour ça qu'un homme, il faut qu'il apprend aussi. Dans la tfila, dans la amida, dans les lettres. Oui, bimhera. Vous savez qu'est-ce que dire bimhera? Bimhera, c'est vite. Et si tu dis pas bimhera, tu dis bimhera, c'est quoi? Malédiction. Tu veux que le Mashiach il vienne vite, mais là-bas tu dis malédiction, c'est méchant. Alors il faut que tu apprends, Si tu vas chez quelqu'un qui est compétent, tu apprends, ça s'apprend. Quel Shema Yisraël. Ouais, combien de fois les Français, tu lui dis fais des Shema Israël, il va te dire Shema Israël avec un I. C'est pas avec un I, c'est avec un Y. Shema Yisraël. Pas Shema. Shema avec un Ain. Shema avec un He, c'est peut-être. Shema, peut-être. Est-ce qu'il est Yotze ou il n'est pas Yotze? Ça fait que Yotze ou pas? Regarde qu'est-ce qu'il dit le Shoranao. L'odigdek biotiotav, ça fait que Yotze est Dechova. Il dit, il dit dans la Gemara, quelqu'un que lui qui met dagdek biotiotav de Kriyat Shema, metzanenim lo gehenam. Un homme qui est pointueux dans les mots de Kriyat Shema, on le Allonge sa vie. Hein? Allonge sa vie? Non, on lui rend le Gehenam, on le refroidit. Au lieu que c'est chaud, on lui baisse la tension. Au lieu que c'est 90 000 degrés, c'est 60 000 degrés. Hazako Bao.